Bonjour à toutes et à tous, et je suis vraiment ravi de me tenir devant vous de façon virtuelle et devant une caméra alors que vous avez organisé des rencontres, j'imagine, pour célébrer la parole de Dieu et vous édifier les uns les autres dans le Seigneur et dans la communion fraternelle. Et bon, les voyages ne sont pas permis pour l'instant, nous sommes assez limités dans nos déplacements, néanmoins. Nous avons la vie de Dieu en nous et puis aussi nous avons la grâce de Dieu d'avoir la possibilité d'utiliser la technologie pour pouvoir s'édifier les uns les autres d'une autre façon. Et donc je tiens à remercier dans un premier temps Pasteur Bamouni qui m'a permis et m'a donné l'occasion de partager ces quelques messages avec vous. Et j'en suis très fier, honoré. Et avec moi, il y a toute l'Église de Paris, évidemment, qui vous salue bien. Sachez que régulièrement, nous prions pour votre Église en particulier, mais les églises dans le monde en règle générale. Mais en tout cas, vous êtes sur notre cœur. Et j'espère que vous allez passer un bon temps ensemble, que vous êtes en train de passer un bon temps ensemble. Alors, pour cette première session, pour ce premier message, j'aurais à cœur de vous parler d'un passage que nous connaissons tous, qui est assez célèbre. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous lisions cet extrait de la parole de Dieu, donc en Romains, chapitre 5. On va lire à partir du verset 1, où il est écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc je vais m'arrêter là, et alors que nous avons lu ce texte, il est important de comprendre un petit peu le contexte dans lequel Paul parle. Après avoir introduit sa personne et parlé du péché qui régnait dans le monde et la désobéissance qui régnait dans le monde vis-à-vis de Dieu, nous voyons ça dans les premiers chapitres jusqu'au chapitre 3, verset 20, Paul va expliquer pourquoi la loi a ensuite été donnée et quelle est la loi et la différence qu'il y a entre la loi et la foi, et le fait aussi que Abraham et David ont été justifiés sans les œuvres de la loi.
au chapitre 5, Paul parle de la grâce et il essaye d'en donner un petit peu les caractéristiques. Et donc au verset 1 de ce chapitre 5, nous voyons déjà quelque chose de très intéressant, et surtout si on s'attarde un petit peu sur les temps que Paul a utilisés pour soutenir son propos. Au verset 1, il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il faut savoir une chose, c'est que le fait que nous ayons la paix avec Dieu, ce n'est pas une paix que nous avons momentanément et qui peut nous être retirée. Nous devons, et ça c'est l'espérance chrétienne, et c'est ce qu'on devrait garder, parce que ça fait partie du message de l'Évangile, on devrait garder ça dans notre cœur et dans nos pensées. Maintenant, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Demain, nous aurons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Après-demain, nous aurons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'éternité, nous aurons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que dans ce verset 1, il est dit dans un premier temps « étant donc justifié par la foi ». Là, le verbe « justifier » est conjugué en grec à l'aoriste. Alors pour ceux qui font l'Institut biblique à Ouaga et ailleurs, ou qui ont lu certains livres ou qui ont été enseignés, qui sont un peu au fait de la grammaire grecque, l'aoriste est un temps très particulier que nous n'avons pas vraiment en français, à part peut-être au passé simple, qui est d'ailleurs un temps qu'on utilise de moins en moins dans la langue courante, même s'il existe encore aujourd'hui. Et là, l'aoriste, quel est ce temps et qu'est-ce qu'il signifie ? Ça signifie qu'un événement dans le passé est arrivé, et cet événement ne peut pas être retiré, ou cette action ne peut pas être enlevée, cette pensée ne peut pas changer. Bref, quelque chose s'est passé dans le temps, et rien ne peut enlever ce fait. Le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est s'agissant de notre personne et le fait que ce que nous sommes aujourd'hui est lié à notre naissance. Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'aoriste en français, donc on va utiliser un présent, mais dans le contexte, c'est un présent qui sous-entend une action passée. Si je vous dis « je suis né en telle année », j'utilise un présent, « je suis né ». Donc c'est un fait, mais ce fait ne peut pas être changé. C'est-à-dire que c'est pas j'ai été né un jour et je ne le suis plus. Et c'est pour ça qu'en français on utilise le présent pour montrer que c'est une action qui est encore valable. Comme on n'a pas l'aoriste, on ne peut pas dire un jour j'étais né. Non, c'est je suis né parce que c'est encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que ma naissance ne pourra jamais être effacée. C'est un fait. Quoi que je fasse, que je sois un bon, un mauvais gars, que je sois un garçon, une fille, que je sois français ou burkinabé, que j'aille en prison, condamné, et même si je meurs, je n'existerai plus sur cette terre, mais néanmoins, ma naissance a eu lieu et elle ne pourra pas être effacée. Et donc, c'est ça, l'aoriste. Et lorsque Paul dit « étant donc justifié par la foi », c'est-à-dire que la justification a eu lieu dans le passé, et maintenant ce fait n'est pas déconnecté du présent dans le sens où je suis au bénéfice de la justification, tout comme lorsque je dis « je suis né », ben voilà, je suis là, j'existe. Et c'est le résultat de cette naissance. Mon existence est le résultat de cela, entre autres. Mais s'agissant de la justification, un jour j'ai cru, donc j'ai cru, c'est dans le passé. Mais lorsque j'ai cru, je peux aujourd'hui douter, éventuellement même ne plus croire, être peut-être dans les périodes, je peux vivre dans les périodes très ténébreuses de l'existence. Néanmoins, je suis né de nouveau, j'ai été ramené à la vie par le Saint-Esprit, et donc j'ai été justifié le jour où j'ai cru. Et le fait que j'ai cru m'a justifié à jamais, et ça ne pourra pas m'être ôté. Lorsque dans la Bible, il nous est demandé, notamment dans le Nouveau Testament, de vivre par la foi, de croire, donc les apôtres nous encouragent à vivre par la foi. Ça sous-entend qu'on puisse avoir des moments de doute et de questionnement. C'est-à-dire que nous devons par moments décider de croire Dieu. Ce n'est pas acquis d'avance et c'est une remise en question des fois permanente, voire quotidienne. Et donc la foi
elle ne dure pas tout le temps. Alors évidemment, on peut douter de la nouvelle naissance de quelqu'un lorsque quelqu'un ne croit plus du tout en Dieu, mais ça peut arriver. Même j'ai connu des gens qui sont passés par des moments où ils ont vraiment douté, mais Dieu les a gardés, les a ramenés, et donc ils sont allés dans des meilleurs sentiers. Mais la justification, elle, n'a rien à voir avec ce que j'expérimente aujourd'hui ou ce que je décide aujourd'hui. J'ai été justifié et cette justification ne peut plus m'être enlevée. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Enfin, alors d'abord parce que nous n'allons pas aller en enfer, donc c'est bien entendu une bénédiction. Nous avons la paix avec Dieu, c'est dit dans ce verset 1. Mais aussi, c'est lorsqu'il est dit nous avons la paix, là en l'occurrence, c'est pas nous avons eu la paix dans le passé, c'est nous avons la paix, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est le résultat de la justification. Donc je ne peux pas changer ma justification, elle est acquise une fois pour toutes, elle m'a été donnée. Et donc, du point de vue de Dieu, Dieu est tranquille avec moi, il a la paix, pas parce que je suis parfait aujourd'hui, et on le sait, nous cheminons dans un sentier qui s'appelle la sanctification, pas parce que je suis obéissant, pas parce que je ressens la paix. Non, Dieu me regarde et il a la paix. Pourquoi? Parce qu'il regarde à Jésus-Christ. C'est par notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a la paix. Mais nous, en revanche, nous ne regardons pas toujours à Jésus-Christ. Et lorsque nous ne regardons pas à Jésus-Christ, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, celui par qui nous avons été justifiés, si nous ne regardons pas à Jésus-Christ, mais que nous regardons à nous-mêmes, et si ce nous-mêmes n'est pas, comment dirais-je, en conformité avec la volonté de Dieu, voire avec notre propre conscience et avec notre notion du bien et du mal, eh bien nous n'avons pas la paix avec Dieu. Nous vivons dans la culpabilité. Et c'est important de comprendre que, bien entendu, il faut se confesser si besoin est, il faut changer de direction, il faut se remettre en question, il faut avoir une certaine objectivité que nous donne le Saint-Esprit et sa parole pour réaliser que certaines choses ne vont pas dans notre existence ou dans nos relations avec autrui. Néanmoins, sachant cela, nous devons évidemment pratiquer ces choses, mais s'agissant de notre position, nous avons la paix avec Dieu si nous regardons à Jésus-Christ et non à nous-mêmes. Et c'est en regardant à Jésus-Christ et en expérimentant et en recevant cette paix qui nous est offerte par Dieu que nous allons pouvoir avancer de la meilleure façon. Et c'est pour ça qu'il est important pour le croyant de réaliser et de croire qu'il a la paix avec Dieu. C'est un présent continu. Nous sommes scellés à jamais avec Dieu et par la justification que nous a donnée la foi au moment où l'on a cru. Et c'est évidemment une grâce qui nous a été donnée et ça c'est quelque chose de merveilleux. Alors, si on ne va pas évidemment prendre tout le temps de décortiquer tous les versets de Romains 5, mais déjà, je vais donner un petit survol de Romains 5, de quelques passages, quelques versets, pardon, et puis aussi une partie de Romains 8, pour comprendre aussi ce que Paul est en train de démontrer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les péchés, ce que nous faisons, et puis il y a ce que nous sommes. S'agissant des péchés, vous pouvez lire Romains 5, versets 5 à 11, nous voyons que Dieu prend soin des péchés par la justification. C'est-à-dire qu'il s'occupe de ce que nous faisons de mal, en l'occurrence. Et donc ça, c'est une certitude que nous devons avoir. Pourquoi? Quand je dis qu'il s'en occupe, c'est que les péchés ne peuvent pas empêcher la paix que nous avons avec Dieu par Jésus-Christ. Et donc, le Père regarde au sang, il regarde à ce que Christ a fait et donc à cette justification. Le prix a été payé, donc il n'y a pas besoin de payer une facture supplémentaire ou une colère supplémentaire ou d'avoir une punition supplémentaire. Donc nous avons été justifiés. Dieu peut nous corriger comme un père, mais s'agissant de la relation filiale que nous avons avec lui, nous sommes enfants de Dieu pour l'éternité, parce que Dieu s'est occupé de nos péchés et s'en occupe encore. Rappelez-vous, il nous est dit aussi dans le Nouveau Testament que le Fils intercède pour nous. S'il intercède pour nous, ça sous-entend, en Romains 8, que nous avons et le Saint-Esprit aussi d'ailleurs, c'est en Romains 8, c'est le Saint-Esprit qui intercède aussi pour nous, donc le Fils intercède pour nous, le Père, le Saint-Esprit intercède pour nous, et s'ils ont besoin tous les deux en Dieu d'intercéder, c'est parce que nous avons des faiblesses et des péchés. Donc nous avons besoin de cette intercession. Et pourquoi le Père accueille favorablement les doléances de l'Esprit et du Fils? C'est parce que le sang a été versé, il regarde au sang. Donc la justification s'occupe de
de notre injustice, parce que nous ne sommes pas justes à partir du moment où nous commettons des péchés. Et donc Dieu s'occupe de la justification par Jésus-Christ. Et puis, après, il y a ce que nous sommes. Il y a ce que nous faisons, je viens d'en parler, et ce que nous sommes. Et ce que nous sommes produit des péchés. Et donc il faut que Dieu s'en occupe. Et c'est là où Dieu intervient dans notre vie pour nous transformer à l'image de son Fils. Et là, c'est en Romains 8 que nous voyons cela. En Romains 8, versets 28 et 29, il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc tout. Alors, ce que Dieu permet dans ma vie, les situations favorables ou non que je traverse, les problèmes mécaniques de ma voiture, les problèmes de transport, les problèmes financiers, le fait que je trouve un travail et Dieu me bénit au travers de ça, ça concourt aussi à mon bien. Donc, tout concourt au bien, ce qui me semble favorable ou non. Mais même, je dirais d'une certaine manière, mes péchés, je ne dis pas que Dieu est pour le péché, mais parfois il va s'en servir. Il va s'en servir pour amener peut-être un esprit de contrition, un brisement. Peut-être qu'il va s'en servir parce qu'il va y avoir des conséquences à ce péché qui vont affecter notre existence et ça va nous aider à ouvrir les yeux. Et tant que des fois on n'est pas rentré dans un certain sentier et on ne veut pas voir les choses, et Dieu va dire « Ok, fais comme tu as envie et je m'occuperai de toi après ». Et donc tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alors, je ne dis pas évidemment qu'il faut, et Paul en parle d'ailleurs dans l'Épître aux Romains également, qu'il faut que le péché abonde pour que la grâce surabonde. Il ne s'agit pas de ça, parce que, bien entendu, le Père peut nous corriger durement, et donc nous devons faire attention à ça. Néanmoins, il nous a connus d'avance, c'est-à-dire qu'il savait avant notre naissance, avant notre existence, ce que nous allions faire de bien et de mal. Et il savait d'avance, d'ailleurs, que nous allions croire un jour en son Fils et que nous allions être justifiés. Et donc, il a prévu pour nous, je dirais, un programme de transformation qui est de devenir semblable à l'image de son Fils. Et donc ça, c'est le soin que prend Dieu de s'occuper de ce que nous sommes. Il s'occupe de ce que nous faisons, c'est la justification. Nous ne sommes pas rétribués en fonction de notre péché, sinon nous irions en enfer et la colère de Dieu serait sur nous pour l'éternité. Mais par contre, nous pouvons être corrigés pour nos péchés, ce qui n'est pas la même chose. Donc nous sommes justifiés. Et ensuite, Dieu va, et en même temps, parallèlement, je dirais, Dieu s'occupe de la racine des péchés, c'est-à-dire le péché qui habite en moi. Et lorsque nous allons ressusciter un jour, bien entendu, nous serons, comme le dit l'apôtre Jean dans sa première épître, nous serons comme lui. Et donc à partir de ce moment-là, nous ne pécherons plus, nous serons comme lui. Mais en attendant, Dieu ne nous laisse pas comme ça vaquer à nos occupations et faire ce que nous voulons. Et dès maintenant, il sait très bien que nous avons encore le péché en nous, mais dès maintenant, il s'occupe quand même de ce péché. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Vous devez connaître ça, il y a 3 niveaux ou 3 séquences dans la sanctification. Il y a la sanctification positionnelle, et c'est ce dont j'ai parlé d'une autre manière tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes justifiés, nous avons la position de fils, et nous sommes citoyens des cieux pour l'éternité. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, ça c'est notre position. Nous avons ensuite une position sur cette terre qui est ce qu'elle est. Romains 7, le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Donc ça, c'est le problème de l'existence pour le chrétien aujourd'hui, ce combat intérieur auquel il doit faire face très souvent. Et donc Dieu va nous aider à aller dans la bonne direction à travers ce processus de sanctification. Et donc il nous aide à être de plus en plus à l'image de son Fils. On peut appeler ça la maturité, la sanctification. Et puis, il y a la sanctification ultime, c'est-à-dire que là aussi, il va y avoir un processus de transformation, où lorsque nous allons ressusciter, ou si Dieu le permet, nous sommes enlevés, nous allons être transformés, et arrivés au ciel, nous serons comme Jésus-Christ. Et ça, c'est la transformation, la sanctification ultime. Et donc, Dieu prend soin du péché au singulier par le moyen de la sanctification, et donc de ce que nous sommes. Alors maintenant, regardons au verset 2 de Romains chapitre 5, et je terminerai là-dessus pour la première partie de cette série qui m'a été demandé de faire. Et Romains 2, il est dit, donc je rappelle le verset 1, la fin, il est dit que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 2, ça continue en disant, à qui, donc Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans lequel nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.
C'est-à-dire que la grâce qui nous a été offerte a constitué à nous donner la possibilité de croire. C'est-à-dire que si tu crois, tu peux être justifié. Et donc c'est une grâce extraordinaire. Ça aurait été une grâce aussi si Dieu nous avait dit, voilà, je veux que tu escalades telle montagne et tu seras sauvé. Certains y arriveraient, certains n'y arriveraient pas. Ça aurait été une grâce limitée, mais ça aurait été une grâce quand même, ça aurait été une seconde chance. Si vous arrivez en haut de la montagne, vous n'irez pas en enfer. Mais en fait, Dieu n'a voulu, comme il voulait que tout le monde soit sauvé, il risquait qu'il y ait des personnes qui ne puissent pas accomplir la volonté de Dieu, même pour être sauvés, même pour échapper à un si grand châtiment éternel. Dieu a donné une grâce telle que cette grâce permet à quiconque, le plus grand des meurtriers, le plus grand des violeurs, le plus grand des traîtres, la personne la plus innommable, même cette personne-là peut recevoir la grâce et elle peut avoir accès à cette justification. Mais nous qui avons été sauvés maintenant, Paul nous dit, demeurons fermes dans cette grâce, c'est-à-dire réalisons la grâce que nous avons eue par le passé, mais cette grâce est, je dirais, disponible encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si Dieu nous a donné une grâce telle que nous soyons sauvés pour l'éternité, pourquoi serait-il contre nous aujourd'hui? Ça n'aurait aucun sens. Et c'est pour ça que nous avons donc cette grâce qui est encore disponible pour aujourd'hui, c'est maintenant, et nous nous glorifions non pas dans ce que nous pouvons faire, mais dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'un jour, Dieu d'abord va se montrer dans la gloire, et il va même nous glorifier par la résurrection. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Paul dit « nous avons, par Jésus-Christ, eu accès à cette grâce », là, c'est intéressant parce que c'est un autre temps qui est utilisé. Ce n'est pas l'aoriste, c'est-à-dire qu'il ne dit pas que la grâce, elle nous a été donnée lorsqu'on a été sauvé, et puis c'est un fait, c'est super, mais aujourd'hui, vous n'en profitez plus, elle était utile que pour le salut. Donc c'est pas ce temps qui est utilisé. C'est pas non plus un temps continu. Pourquoi? Parce que là, je vous parlais tout à l'heure du temps continu pour parler du fait que Dieu avait toujours la paix vis-à-vis de nous. Il avait toujours la paix à nous proposer. C'est continu. En revanche, la grâce qui nous est proposée aujourd'hui, elle peut ne pas être continue si nous manquons de foi. Et donc, nous devons avoir la foi de croire que Dieu est en paix avec nous, par exemple. Et donc, c'est une grâce qui nous est encore offerte aujourd'hui. Et là, c'est un temps au parfait, c'est-à-dire que nous pouvons en bénéficier continuellement, mais en même temps, ça demande par la foi de continuer de croire en cette grâce. Mais en tous les cas, cette grâce est un résultat permanent. Et donc, dans d'autres domaines de l'existence que le salut, nous avons besoin de croire dans la grâce de Dieu. Par exemple, je peux des fois commettre un péché, je vais me confesser, et ce péché pourrait avoir des conséquences. Mais par grâce, Dieu va peut-être éviter, peut-être pas, mais dans sa souveraineté, il peut le faire, et c'est une grâce qui nous est offerte. Et donc, ça renvoie évidemment à ce résultat permanent, c'est une grâce permanente que nous avons, et je pense maintenant à Éphésiens chapitre 2, versets 6 et 7, où il est dit « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » L'infinie richesse de sa grâce, c'est-à-dire que sa grâce vaut cher, sa grâce a un prix extraordinaire. Quel prix? Un prix infini. Ça veut dire qu'elle est suffisante, elle a été suffisante au moment du salut, mais elle est suffisante aujourd'hui aussi, parce que c'est une richesse infinie, sa grâce. Et elle sera suffisante pour l'éternité, pour monter au ciel, pour avoir un nouveau corps, etc. C'est-à-dire que cette grâce va nous emmener dans la gloire. Et c'est pour ça que nous pouvons être bénis aujourd'hui, reconnaissants, et demander à Dieu que l'on puisse saisir de plus en plus ces vérités contenues dans les Écritures. Et donc je vous encourage à méditer sur ces pensées, et je prie pour vous une grande bénédiction de la part du Seigneur et dans cette grande grâce. Que Dieu vous bénisse.